C'est vous les Kinwa là. Parce que vous ne ressentez même pas même ce qui se passe en Goma. Il n'y a pas plus bas bien que vous. Il n'y a pas plus mercon que vous. Moi je le dis. Et tu expliques les problèmes à ces personnes-là, ils viennent te parler d'autres choses. Pour la manipulation, ces gens-là nous font croire que oui, il y a plusieurs groupes armés différents, machin, machin. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé au Mali? Les groupes armés là, tu penses que c'est tous les groupes armés différents qui sont contre l'État central? Non. Mais c'est manipulation. Moi, je vais vous décortiquer ça. Quand on dit un groupe armé là, il y a des groupes armés uniquement qui défendent les villages, qui défendent les villes, les quartiers, qui défendent les vies. Parce qu'ils savent que quand l'État est incapable, l'État n'est pas la force de venir les sauver, de venir les sécuriser. Quand on sait que l'État a failli au niveau de la sécurité, ils sont obligés de prendre des armes. Ils sont obligés de prendre des armes. Donc quand on dit qu'il y a plusieurs groupes armés là, ce n'est pas plusieurs groupes armés qui sont contre l'État. Non, non, non. C'est pour cela que je suis en train de décortiquer la manipulation générale qu'on fait. Non, il y a beaucoup de groupes différents, il y a beaucoup de... Hein? Mais si eux-mêmes ne se protégeaient pas, est-ce que Tshisekedi, avec son gouvernement, est capable de sécuriser eux? On a vu ça au Mali, on a vu ça au Burkina, on a vu ça au Niger. Il y a certaines communautés là, ils font des associations, ils achètent des armes pour se défendre eux-mêmes. Parce qu'ils savent que l'État est incapable de les protéger. Ils savent que l'État n'a pas la capacité de les protéger. Donc, il fait des associations, donc il fait des fonds, il récolte des fonds, eux-mêmes, ils se protègent eux-mêmes. Avant que l'État n'ait qu'à avoir la capacité de venir les protéger eux. Parce que tu ne peux pas t'asseoir chez toi, dormir, pendant que l'ennemi est en train de t'envahir. Alors, donc on va aller vite faire. Ainsi que dans le haut plateau. Partagez ta fauteuil. Que les cadres de ce regroupement de terroristes intègrent les services de la présidence, de la primature du Parlement et des cours et tribunaux. 6. C'est grave de ouf. C'est-à-dire qu'on oblige l'État congolais de prendre un décret qui va appliquer les gens terroristes de Goma, de Paul Kagame, dans les affaires du gouvernement, et aussi dans la présence et dans les fonctions publiques, comme étant des députés et consorts. Mais ça là, le Congo est envahi. Ça là, le Congo n'hésite plus. Comment une population de plus de 105 millions d'habitants est incapable de résigner d'un problème unique, de faire ça d'un problème personnel? Parce que c'est dommage. Quand on est manipulé, quand on est lobotomisé, on est aliéné, on est alcoolisé, on est fanatisé, tant qu'on est divisé de problèmes ethno, etc., ce problème ne sera jamais résolu. Il faut que le peuple congolais se mette en question. Est-ce que nous allons continuer à protéger la vie de Tshisekedi et sa famille pendant que nous, ils sont en train de nous exterminer? Il faut que le peuple congolais se pose la question. Est-ce que nous allons continuer à protéger la vie d'un individu qui ne vaut pas la peine? Et puis certains nous disent, non, quand on va faire ça là, ça va profiter à l'ennemi. Mais quelque chose qui a déjà profité à l'ennemi. Quelque chose qui a déjà profité à l'ennemi. Ça fait combien d'années le Nord Kivu Goma est contrôlé par les terreaux de Paul Kagame? Mais il veut savoir. Ça fait combien d'années? Ce n'est pas cette année. Le Nord Kivu là, ça n'est pas le contrôle sur l'État central. Ça fait combien d'années le Nord Kivu n'est pas le contrôle sur l'État central? Non, on veut savoir. C'est plusieurs années. Et donc, certains nous veulent comprendre que dans ce monsieur à la con de bouffons là, alcoolisé, lobotomisé, aliéné, soustrait, d'un esclave, de maigre, de salon, que comme s'il n'a pas la capacité de régler le problème, parce qu'il est venu trouver le problème. Mais c'est ça même qui est bon. Mais si tu sais que tu ne peux pas régler un problème là, tu ne viens pas. Parce que là,
C'est que les Assimi Goïta, monsieur, il faut fermer ton micro. C'est que les Assimi Goïta, les Brent Traoré, les Tchani là, ils ne sont pas venus avec le problème, hein. Ils sont venus trouver le problème. Mais quand on est incapable, on est insignifiant, tant qu'on n'est pas, c'est-à-dire que tant qu'on est incapable, ça ne vaut pas la peine. Pour gérer un État, ce n'est pas de la comédie. Pour gérer un État, ce n'est pas de la comédie. Je suis désolé. Ce n'est pas à donner à les gens irresponsables. Je vous ai décrypté ici tout à l'heure. Comment, quand, quoi, comment il était fabriqué, qui l'a installé, par qui. Je vous ai décrypté ici tout à l'heure. Donc, on ne peut pas dire à un problème de trouver une solution à un problème lorsque c'est lui-même le problème. Il faut un coup d'État. Moi, je le dis. J'appelle le peuple congolais de faire sauter. Dirigez-vous sur. Faites sauter. Un militaire responsable va prendre, il va nettoyer l'armée. Il va avec des alliés sûrs. On écoute le reste. Avant qu'on va écouter Tshisekedi lui-même. Il a signé un accord de mercenariat avec Agenemera, qui est à Bilgari. C'est-à-dire qu'un société privée français, vu que la France, dans son loi, condamne les mercenariats, un élément de l'armée française qui est retraité, il allait en Bulgarie. Il allait créer sa propre société. Les Roumains, les Bulgaries, hein? Des fois, tellement le massacre, le malheur, le crime contre l'humanité, ils ont commis en Afrique, dans la France, à partir de cet instant, a condamné les mercenaires. Et donc, ça Bulgarie a signé cet accord-là pour fabriquer la société privée pour venir piller les ressources congolaises. On va écouter Tshisekedi. Lui-même, il avoue, il affirme, il paie les mercenaires. Qui paie le de me soulever. On sait ce n'est pas la question du jour. La question du jour aujourd'hui, là, comment trouver une solution? On ne peut pas trouver une solution lorsqu'on a un problème en face de nous. Notre premier objectif, c'est pour faire barbier Tshisekedi, c'est tout. C'est pour le faire coup d'état, pour le sauter. Au pire, un responsable va venir. Au pire, le peuple congolais va exiger de changer ses partenariats stratégiques, ses partenariats militaires, de renoncer tous les accords qui lient entre l'OTAN, l'Europe, avec le Congo, à la complicité de Rwanda, en massacrant le peuple congolais pour son on sait, le monde sait qui soutient qui. Tout le monde sait qui soutient qui. On sait. Il a dit que lui, il va confier la vie de Congolais à l'Israël et à Dieu. L'Israël a choisi aujourd'hui Rwanda. Est-ce qu'il y a plein de présidents plus bas, bien, plus meilleurs qu'on Tshisekedi? Depuis quand un État sérieux confie sa vie à un autre État? Depuis quand un État sérieux confie sa vie à un État? Lui, il a confié sa vie à l'Israël. C'est-à-dire que la vie de 100 millions d'habitants, lui, il a confié ça à l'Israël et à Dieu. Mais il faut demander à ton Dieu là de venir sauver le peuple congolais. Vos barbiers, nous on n'est pas dedans. Vos mercoyers, nous on n'est pas dedans. Il faut demander à ton Dieu de descendre, de venir sauver le peuple congolais. Parce que les gens en ont marre. Des présidents incapables, des insignifiants, des nègres de salon. On a vu le du Congo, c'est le copier-coller du Mali. Lorsque les Maliens se révoltaient, on a vu Ibeka parler de Dieu. Il parlait de Dieu pour endormir la conscience malienne. La manière que le chrétianisme a dominé le Congo là, c'est comme ça l'islam a dominé le Mali. On a Ibeka de la suscitation de la solution. Il venait ici, Inch'Allah, Mali, attends, Mali, tu peux Malo. Si Dieu le veut, Mali, Inch'Allah. Mais est-ce que c'est ça qui va régler le problème? Mais c'est ce que Tshisekedi sont en train de faire. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. On joue sur l'émotion du peuple congolais. Et on confie la vie du peuple congolais à un Dieu, à un pays. J'ai mal. Alors, Royaume, je te donne la parole avant qu'on va écouter le reste.
Royaume, soyez Ouais, la bienvenue au royaume. ouais, Qu'est-ce que tu as là? ouais, ouais. Bon, merci pour le panel, merci. Vous savez, euh, ce que tu as dit là, ici en bas, ici en tête, c'est pareil comme pour le Sahel, il n'y a pas de différence. Le colon a toujours le même logiciel, mais comme nous, on refuse de travailler le cerveau, on pense qu'ils ont plusieurs trucs pour venir déstabiliser l'Afrique. Parce que Kagame là, quand il a lu là comme ça là, qui est bon en face de lui? Un fou est bon en face de lui. Comme les Ibrahim, les Tchani là. Tu as vu les poltrons des vendus d'Afrique de l'Ouest sont maîtrisés, non? Parce qu'ils ne sont pas des fous maintenant. Le fou dit, tu déstabilises ici, il déstabilise ici. Tu as vu, ils sont calmés. C'est pas parce qu'ils sont carrément forts. Parce qu'il y a un poltron qui est en face de lui. C'est tout, ne cherche pas loin. Si tu as donné au Congo un fou tout de suite là, voilà, lui, il va se calmer. C'est lui qui vient demander pardon, Yaki, pardon. Mais comme il y a un poltron qui s'est Félix Kédi là, hein, fissé mon cul là, c'est pour cela que Carmé se joue au garçon. Lui, il ne peut pas être garçon que le Congolais. Une ville, toi tu gouvernes une ville, moi je gouverne un pays. Tu me parles comme ça. C'est parce que c'est un poltron, il s'est vendu. Fils Kelly là, il a grandi où? Sans Belgique, son papa était quoi? Tel père, tel fils. Son papa était dans la trahison de le panafricain congolais là. On dit son père était dedans. Tel père, tel fils. Donne un Congo à un garçon. Billet, lui, il va se. Karamé va se dresser tout. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui dit. Karamé va se dresser tout de suite. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a lui dit. Mais si tu en face un PD, hein, un lâche, c'est comme ça, tu vas te jouer au garçon. Rwanda, c'est une ville, c'est pas un pays, n'a pas la taille d'un pays normal. Congo a la taille d'un pays, normal. Mais comment que lui, les militaires rwandais là, ils sont 30 000. Congo là, c'est 100 000 et quelques. Comment lui, il va pénétrer sur ton territoire? C'est ceci tes yeux qu'il a vu. Donne le Congo à un garçon qui a un cas de cul, qui a un cas de bangala comme pour cheval. Il va enlever dans yeux de Moro, sa tête on dirait spaghetti, balai de spaghetti là. Il va enlever dans ses yeux tout de suite. Parce que le colon t'a tout donné, tu penses que tu es arrivé un vendu. Voici l'aise qu'elle a, celui qui est garçon, il n'a qu'à tenter. Ils vont atteindre à ta capitale tout de suite parce qu'ils sont bêtes comme toi. Comme si tu es maudit, ils sont plus maudits que toi. T'as vu, tout le monde s'est ressaisi, non? Un fou, Afrique, la puissance respecte la puissance. C'est la force qui respecte la force. L'Algérie pensait qu'il était arrivé, non? Il y a combien d'Algériens qui sont tombés à la frontière? Combien ils ont vu que non, si on n'arrête pas, c'est pas bon. Ils vont éliminer nos gens petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu dedans. T'as vu, ils sont ressaisis? Les talons, les Ouattara des vendus, tu as vu, tous ceux qui sont ressaisis parce qu'ils sont en face de fous. Comme eux, c'est comme ça. Ils donnent le Congo à un garçon. Dans le Congo, il va coloniser Rwanda pour ajouter sur Congo. Congo doit coloniser Rwanda, vous savez? Est-ce que vous savez ça? C'est le Congo qui doit pour ajouter sur le Congo. Mais si y a un vent tu t'assois là, tu dis moi j'ai des missiles pour atteindre, comment on appelle, Kigali, pendant qu'il a tué tes enfants. 13 millions de morts, combien d'années? Toi tu es venu, voici le problème, on t'a donné le pays, tu es en deuxième mandat. Le bataille là, il fait des conférences, il fait des vidéos, et il va prendre en Israël. Avec les petits chapeaux de maître qui est sur sa tête là. Hein? Il dit à les Congolais d'aller prier. Pendant que ses enfants sont... prier. Hein? Sur le caramel, c'est lui qui doit parler. Ça dit que deux poids, deux mesures. C'est deux mesures. Ils vont tuer les autres, tu vas péter son cuit. Je suis tellement attaqué. Là, il y a eu deux restrictions tout à l'heure. T'as porté, partagé, envoyé de cœur.
Donc je m'arrête là, je m'arrête là. Merci beaucoup, Royaume. Et good life. Attaqué, j'ai pas. Je suis attaqué. Celui que je donne la parole. C'est ça qui sont forts pour ça, quoi. Tu sais qui t'attaque là? C'est le Congolais même qui vient pour t'attaquer. Je te le jure, quoi. Là, le mytho de Samtem. Ah, tous les Africains, si on n'est pas soulevé, tous les fils dignes d'Afrique, si on n'est pas soulevé, Congolais. On va éduquer ceux-mêmes qui ne se sont pas encore réveillés. Les Congolais qui sont dans les bêtises en soutenant le mal. Parce que tu sais que tu es incapable, en dormant la conscience, ce n'est plus question. Nous allons les éduquer. Nous allons les éduquer. Ce n'est plus une question d'affaire du Congo. Là, ce n'est même pas le Kisak dit, ce n'est pas le président, le Congolais même qui devait soulever, mon frère. Comment un petit touriste là, un petit Kakame là, il voulait faire tomber à Congo plus de 140, 100 combien millions d'habitants. Et tu le laisses imbécile Kakame là, le Congo c'est tombé, hein, mon frère, c'est tombé. Et si ce Congo soit tombé, c'est pas Kakame seulement, c'est les Européens, Israël, ils vont partager le Congo. Donc moi, tout ce que moi je veux dire, mon frère, bonne courage de tout l'Afrique. Faut que tout l'Afrique fasse digne, faut qu'on se soulève, on va aider le Congo. Les gens qui habitent le Congo là, où sont des lasses, il n'y a pas de normes à Congo. Ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. Il y a le monde, il y a le millions qui meurent à Congo. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Mon frère, tu as compris? Le Congolais qui devait arrêter à aller au club, arrêter à aller danser, il faut prendre les gangs et pour ton terre. Mon frère, merci beaucoup, mais faut que pour le président AIS là, faut que tous les présidents, faut qu'on soutenisse le Congo 100%. Si on n'est pas tombé, on n'est pas supposé le Congo. Mon frère, Congo c'est fini. L'objectif de débat aujourd'hui, c'est pour faire coup d'état. Moi j'assume, hein. J'assume avec le visage découvert plutôt. Il faut faire sauter Tshisekedi pour sauver le Congo. Il faut un coup d'état. Il faut faire sauter ce monsieur. Il est le premier mal du Congo. Parce qu'il est avec les mêmes ennemis. Là, comme tu as dit là, il n'y a aucun problème entre, il n'y a pas aucun différence entre le problème de Mali et Congo. C'est la même chose, mon frère. C'est la même mère. Il n'y a aucun différence. Mon frère, c'est la même chose, je te le dis. Donc maintenant, le Congolais, il ne peut pas. Pour l'Africain, il faut qu'on se soulève, qu'on supporte, qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour délivrer le Congo. Mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mal est connu. On sait qui est le mal, d'où vient le mal, qui protège le mal. Hein? Il faut finir avec Tshisekedi, hein, quitter ici. Oh, allez-y, mon frère. Alors, on va donner la parole à Monsieur Proche. Ouvrez votre micro. Bonjour. Bonjour. Oui, bon, je voulais seulement lui dire que, en fait, quand vous remarquez bien, puisque tu avais déjà évoqué le problème de Kidal là, oui, c'est exactement ça. Quand tu regardes en ce moment la configuration du conflit à Goma, c'est la même chose qu'Ikidal. C'est la même chose aujourd'hui que vous voyez qui se passe à Gaza actuellement. Israël qui a envie de prendre Gaza pour prendre le pétrole et toutes les richesses. Et vous avez un grand homme d'affaires israélien qui vend les minerais du Congo. C'est connu en ce moment-là. Il avait même eu les sanctions. Les Américains l'ont sanctionné, mais depuis là, il continue de vendre toujours les minerais du Congo. Donc vous voyez que l'affaire a accéléré depuis que Constant Moutamba est rentré en scène. Si vous remarquez bien, le FDC n'avait pas appuyé vraiment cette guerre-là. Allô? Allez-y. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, je disais que si vous remarquez bien, Constant Moutamba, lorsqu'il est rentré en scène, en politique, lorsqu'il a commencé à dire qu'il s'en fout de la communauté internationale, qu'il s'en fout de l'Union européenne, qu'il s'en fout de tous ces gens qui veulent imposer des lois sur son pays, et que les choses ne seront plus comme avant,
tout de suite, vous avez vu que le M23 a appuyé. Et il avait même dit que Kagame, que c'est lui qui va tuer Kagame. Oui. Tout de suite, les choses ont commencé à accélérer. Ils ont compris que non, il y a un révolutionnaire qui arrive et il y a un kémite qui est très, très endurci. Si ce gars-là, il prend le pouvoir, il prend les manettes, alors on n'aura plus la chance d'avoir les minéraux. Et vous voyez, ils ont appuyé directement la déstabilisation. Et je vous dis qu'ils ont très, très peur. Ils ont très peur du petit là, de Constant Mutamba. Ils ont vraiment peur du petit là. Ils savent que si ce petit là prend le pouvoir, c'est fini. C'est fini pour tout Kagame, tout ça là, le pays va changer. Et ils ont profité, ils ont dit non, là c'est le bon moment de faire les choses, il faut appuyer la déstabilisation. On a raté le Sahel, c'est le moment de faire les choses, de déstabiliser. Et là, nous qui sommes au Gabon, on a un peu peur, parce qu'on se dit là, ce qui nous sépare de la RDC, c'est le Congo. Tout de suite, s'il y a déstabilisation de la RDC, c'est toute l'Afrique centrale qui est directement atteinte. Et donc là, c'est un grand projet que les gars ont déjà mis en place pour déstabiliser toute la région. Ils ont raté le Sahel. Maintenant, ils veulent appuyer leur deuxième stratégie, c'est de prendre toute l'Afrique centrale. Et le petit qui est arrivé là, dès qu'il a commencé à parler, ils ont dit non, lui là c'est un kémite endurci. Il faut vraiment que, il faut vite aller, il faut frapper fort. Et ils ont frappé. Et là maintenant, c'est Tshisekedi qui ralentit. Parce que le petit, Constant Mutamba, il n'est pas aliéné par les histoires de franc-maçonnerie, la GNLR. Silencieux, il n'arrive pas à réagir sérieusement. C'est à cause de toutes ces choses-là. Et là, c'est là où on veut maintenant que l'armée vraiment comprenne. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment des militaires. Oui, les gars qui ont des couilles là-bas, je ne comprends pas. Ils doivent maintenant comprendre. Mais c'est ça. Est-ce que le peuple a tranché? C'est ce que je dis. Je te pose la question. Quelles sont les idéologies du peuple congolais? Moi, je veux savoir. Oui. Quelles sont les idéologies? Les Congolais, en ce moment, comme vous voyez bien, ils sont dispersés. Ils sont dispersés en ce moment. Il y en a qui ont vraiment qui veulent faire quelque chose. Il y en a qui sont dans les églises. Le peuple n'est pas vraiment. Quand vous voyez bien, le peuple n'est pas décidé. Voilà. Non, parce qu'un homme là, quand on te pose la question, toi, voilà, bon, c'est ma contribution. Un homme là, quand on te pose une question, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu mérites devenir? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je pense qu'un homme conscient qui veut quelque chose dans la vie doit répondre à la question. Ouais. Mais quand tu poses la question au peuple congolais, quelles sont votre idéologie politique? Qu'est-ce que vous voulez devenir? On nous parle de tous de libération du Congo. On ne peut pas libérer le Congo sans avoir une idéologie. Ouais. Est-ce que c'est une idéologie panafricaine? Oui. Ou une idéologie nationaliste? Ou une idéologie souverainiste? Ou une idéologie ultra-libérale, comment on appelle, capitaliste? C'est le peuple qui doit définir ce qu'il veut devenir. Oui. Alors, si le peuple n'a pas la capacité de définir ce que lui veut devenir, mais elle-même est perdue en avance. Elle est perdue. Il a vu le peuple. Mais oui, c'est ça la vraie question. Exactement. Le problème, mais ils n'ont pas cette détection de savoir quand on veut devenir, comment on va faire face à un problème. C'est pour ça que j'ai fait une poste hier. J'ai dit, on ne peut pas demander à un problème de régler un problème lorsque c'est lui-même le problème. Ouais. Mais c'est ça aujourd'hui. C'est ma participation. Je reviendrai. Bonjour frère. Bonjour monsieur. Non. Pétrolier, vous venez d'arriver. Alors monsieur, on vous écoute. Oui, alors, j'ai envie de dire... Tapotez, partagez s'il vous plaît. J'ai envie de dire, excellente analyse, hein, parce que j'ai vraiment apprécié le parallèle que tu as fait sur la situation au Congo et avec ce qui s'est passé au nord du Mali. C'est exactement la même chose. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, mais lorsqu'on voit un président comme Tshisekedi, vous m'entendez? Monsieur, fermez votre micro. Laissez les gens, il ne faut pas perturber le débat. Allez-y, monsieur. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Alors, donc je dis, lorsqu'on voit un président... Qui l'a fait descendre? Oui, il a sauté. Tapotez, partagez. Parce que vous savez que je suis sur les restrictions
Là, on Côté famille, tapoter. voilà. Monsieur Ibrahim, soyez la Merci. bienvenue. Bonjour, Africains. Bon Ibrahim. On n'a pas besoin de trop discuter. Hein. Et puis, on vit. Là, tu demandes un lion là ici. Question. C'est le problème. Ton enfant est avec le lion. Il faut d'abord chercher à dire le lion, prendre ton enfant et après tu demandes maintenant qui a envoyé le lion. Ouais. Toutefois qu'on parle de ce problème-là, on nous dit non, c'est le Rwanda qui agresse. Tout le monde sait ça. On n'a plus besoin de ça encore, tout le monde sait ça. Vous faites quoi? Votre président fait quoi? Il dit non, c'est la même chose. Mais ils savent quoi? Kidal était pire que Goma. On sait que c'est le Rwanda qui Mais attaque. on vient de vous lire les accords là. C'est comme l'accord d'Alger. Copier-coller. C'est juste le nom des pays ont changé. Voilà. Et puis, Kidal là, c'était les terreaux. On ne sait même pas qui ils sont. Or, vous connaissez, c'est le Rwanda qui est là. Qui va aller prendre Occident pour venir combattre leur fils qui est Kagame. Comment ça peut marcher? Le président n'a pas de géostratégie et il n'est pas aussi un géopoliticien. Donc, tant que ça va rester comme ça, il va commencer à manger Congo petit à petit comme ça là. Et le peuple ne pourra rien faire. Parce que c'est un peuple qui est trop égoïste. Chacun pense à lui seulement. Quand il est un peu, il s'en fout du pays. Quand il est un peu, il s'en fout de son frère. Et quand c'est comme ça là, on n'avance jamais. Or, le petit pays là, eux, ils sont unis. Hein. Eux, ils sont unis, ils avancent vers vous. Ce petit pays là, c'est les vrais terreaux qui sont là-bas. Mais si vous dormez, ils vont vous manger. Toi, le ciel t'aidera. Tu n'es pas venu t'asseoir à l'église ou bien à la mosquée pour dire Dieu n'a qu'à faire ça. Jamais de la vie. On voit les Israël là. Ils sont petits, ils vont prier là. Il y a les kalash à côté là-bas. Ça a pris, mais il y a les kalash à côté. Ça veut dire quoi? On ne sait jamais. Nous, on est toujours prêts. Dès que ça sort, allez, on frappe. Mais si vous ne faites rien, Congo, c'est comme un continent. Rwanda, ça, c'est un quartier. Mais comment que c'est ceux-là qui font seulement que Désolé. on a bien Pakistan. Rien dans la dictature au niveau de... C'est un esclave, c'est un poltron. Regardez le Congo. Le plus de... Hein? Rwanda qui n'est plus un pays francophone, qui a devenu un pays ligiphone, mais ils ont donné le parrainage à Rwanda. Tu vois ça? Pour montrer que tu sais que tu n'es rien. Mais il n'est rien. Même le juif parlait à Macron. Macron a dit quoi? Tu sais comment tu es devenu président? Ça veut dire quoi? C'est notre ami. Toi, tu es notre ami, mais Kagame, là, c'est notre fils. Tu vois? Si tu as un problème, on peut t'aider, mais si tu as un problème avec Kagame, on ne va jamais t'aider. Parce que c'est notre fils. C'est dans un pays qui n'a pas le temps, qui n'a pas de cobalt. Ils exportent des milliers de tonnes. Ça, c'est qui tout? C'est qui chez toi? Et puis, ils payent Kagame encore pour ça. Ils font le contrat avec toi, ils font le contrat avec Kagame. Pourquoi? On dit, petit, va voler la voie là, de soutenir. C'est tout. Donc, si eux, ils doivent ouvrir le cœur, c'est Rwanda qui agresse Congo, on sait ça. Laissez ça. Non. C'est ça la question du jour aujourd'hui. On fait quoi? Président qui est là. On fait sauter quelqu'un qui n'a pas la capacité, on parle d'autre chose. Il n'est pas compétent. Donc vous faites quoi? Dégagez-le, c'est fini. Ah tiens, dégagez. Il ne peut pas résoudre le problème. Même quand il parle la dernière fois, même quand il parle même là, hein, il n'est pas charismatique. Il n'est pas Mais on a vu le président burundais, il a clairement s'est opposé. C'est là que tu vois, il y a chef d'État et il y a un esclave. Mais c'est ça.
Mais il a dit, quand IB parle, quand Tiani parle. Mais le président burundais était clair. Mais c'est ça. Le président burundais était clair. La France, quitter notre pays. Le Burkina, quitter notre pays. Niger, quitter le pays. Même Tchad, dernièrement, quitter le pays. Actuellement, là, les terreurs au Mali, Burkina, là-bas, là, ils se cherchent, non? Ouais, c'est ceux-là qui les envoient. Quand tu vois, tu vas toujours chez eux. Mon frère, ça ne va jamais arriver. Merci beaucoup. Mais Congo, c'est une question de l'Afrique. Comment sauver le peuple? Parce qu'on peut. Si après Congo, ça sera qui? Et je vous ai toujours dit que l'Occident, même logiciel, là, on n'a pas besoin d'aller à l'école quand on vous explique ça. L'Afrique est victime de sa démographie et sa richesse. Voici des choses où aujourd'hui menacent l'Europe et l'Occident. On va donner la parole à Pétrolier. Monsieur Pétrolier. Bonjour à tous. Bonjour. Le rêve pour le combustible bonbon. Bien. Le dirigeant congolais, il joue avec l'esprit des Congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, il y a un moment qu'il est sorti, il a dit que tous les Congolais doivent prier Dieu pour que Dieu leur vienne en aide. Parce qu'il sait que 80% des Congolais sont attachés à l'Église. Ils sont attachés à l'idéologie de l'Église. Ils voient l'Église. Il se fout dehors, c'est son cul dehors. Donc, c'est sur celle-là. Tu vois, même si il va y avoir un militaire qui doit prendre peut-être le Congo là, le militaire ne peut pas agir tant que la population n'a pas commencé d'abord. Exactement. Il ne fait qu'accompagner seulement les populations parce qu'ils sont là pour les populations. Une fois que la population même a pris ses responsabilités, ils peuvent accompagner. L'Afrique centrale là même là, c'est bizarre. Il y a même le président centrafricain. Il y a le président centrafricain là. Il est retenu encore en France. Il y a des conneries comme ça. Il a renouvelé sa coopération. Vraiment. La seule. En tout cas, il faut des militaires patriotes. C'est un militaire. C'est un militaire. Comme il a en train de diriger, il a en train de faire le rapport de force. Vous voyez, il faut qu'il prenne pour se manifester à la population qui ont motivé les parce que l'Afrique centrale là c'est différent de l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique centrale là, vraiment, ils sont trop francophones. Trop francophones. Et c'est pas pourquoi ils sont beaucoup attachés à l'Afrique. Et à la France plutôt. Hein? Tu sais, comme ça, un président est en train de mourir. Ça fait mal. Hein? Donc le côté église, donc, même au Rwanda aussi il y a des églises. Paul Kagame va à l'église, là aussi il prie le même Dieu, mais ça n'empêche pas de faire des atrocités qu'il fait aux Congolais. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités pour vraiment sauver le Congo là. Sincèrement, c'est pas bon. Parce que s'ils réussissent ça au Congo, ils vont faire ça à d'autres pays voisins. Ouais. Et l'Afrique du Sud qui a subi ce genre de comportement, tu as vu, en train de lever la voix pour pouvoir aider le Congo. Pour menacer même Paul Kagame. Il a même changé au niveau de l'Afrique, il a même changé le rapport de force. Voilà. Donc vraiment, il faut que vraiment en fait tout pour motiver les Congolais à prendre les responsabilités, les accompagner dans cette lutte pour que le Congo soit libéré. Je vous remercie, c'est ce que j'ai voulu ajouter comme contribution. Merci beaucoup Pétrolier pour votre participation. La question est, il n'y a pas d'autre chose. Hein. On sait qui est l'agresseur, on sait qui finance, qui protège, qui est la cause, qui est la base. On sait d'où vient le mal. La question du jour aujourd'hui, c'est-à-dire que comment sauter Tshisekedi et comment faire face à ce problème-là. C'est tout. On ne va pas venir nous faire l'histoire ici. On sait tous le mal. Voilà. Alors, monsieur, vous avez la parole. Quand vous montez, arrêtez d'ouvrir votre micro chaque fois. Ce n'est pas bon. Quand vous êtes dans un live, c'est organisé. Et quand vous venez, vous laissez les gens parler d'abord. Après, quand on vous donne la parole, vous ouvrez votre micro. Allez-y, vous avez la parole.
Oui, bonjour, monsieur. Ouais. 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 Wow. Maintenant, nous, on veut la solution. Quelle est la solution à faire en face à un problème? Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est très beau et on peut tous l'attendre parce qu'on on peut pas finir à prendre. Mais en situation actuelle où nous nous faisons face, que devrons-nous faire pour révolter ce peuple-là, pour toucher le fond du problème? Merci beaucoup pour la solution. Il n'y a pas d'autre solution, hein? On ne peut pas demander un problème comment résoudre un problème lorsque c'est lui-même le problème. Donc, le mal inconnu, on sait qui est le mal, qui finance, qui protège,